Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver pour une petite vidéo de test de produits. Donc je vous avais présenté cet outil-là que j'avais reçu donc de la part de Fifi avec d'autres dies. Donc cette vidéo d'aujourd'hui va être pour vous montrer un petit peu l'utilisation de ça si vous ne connaissez pas, parce que moi je ne connaissais pas. Donc pour vous montrer ça, puis je vous montrerai également le rendu, donc les dies que Fifi m'a offert. J'ai fait les découpes et je vous montrerai ça. Donc on va commencer par ce petit outil. Donc ce petit outil, donc c'est un outil qui s'appelle mâchoire pour papier de riz de We Are Memory Keeper. Hop, voilà, vous voyez l'entête. Alors c'est tout simplement un outil qui va vous permettre, qui permet de faire des bannières. Voilà, des petites choses comme ça. Donc que ce soit dans du papier, dans du washi, dans du ruban, on peut le faire visiblement dans pas mal de matériaux différents. Alors maintenant je vais vous présenter un petit peu comment c'est. Alors oui, c'est pareil. Je trouve que par contre leurs emballages à We Are Memory Keeper, donc j'ai toujours trouvé que leur notice d'utilisation était franchement très très succincte, mais même leurs emballages, parce que donc ça forcément il y avait la machine qui était là, donc vous voyez pas qu'il y a quelque chose d'écrit en dessous. Donc quand on arrache, quand on enlève ça, bah, c'est quand même très très bien collé. Donc ça arrache tout et en fin de compte, eh ben, on manque une partie des infos parce que ça va que j'ai fait attention parce que je connaissais absolument pas. Mais voilà, donc c'est un petit peu, je trouve que leurs emballages et leurs explications sont des fois un petit peu limite. Bon, bref, passons. Alors, au niveau de cette machine, donc vous avez la position fermée, donc là, et pour l'utiliser, donc il faut l'ouvrir naturellement. Donc vous avez un système de fermeture ici. Donc vous avez une petite, je vais dire un clapet, c'est pas vraiment un clapet, mais voilà, il y a cette petite chose. Quand vous tirez dessus, non, quand vous appuyez, pardon, elle s'ouvre, voilà, et là vous avez l'ouverture en grand. Quand vous voulez refermer pour bloquer cette machine, vous rappuyez là-dessus et à ce moment-là, vous tirez sur cette petite languette et là, votre outil reste fermé. Bon, il n'est pas fermé complètement, mais ça permet qu'il ne soit pas complètement ouvert. Chose que j'ai beaucoup appréciée, donc j'ai fait des tests avec, hein, mais j'ai beaucoup apprécié, il a des choses antidérapantes derrière. Donc quand vous le mettez sur une plaque de verre et que vous vous en servez, ben, honnêtement, c'est bien appréciable. Ça, franchement, c'est top. Ensuite, donc, au niveau de cette machine, vous avez également une petite plaque en dessous, la petite plaque blanche que vous voyez. Donc, elle s'enlève. Alors au début j'hésitais, mais bon, visiblement c'était marqué qu'elle s'enlevait, mais c'est vrai que c'est un petit peu résistant. Donc vous avez cette petite plaque là avec des graduations, donc visiblement ce sont des graduations en inch. Alors moi je dirais petit bémol, voire gros bémol sur leur graduation, parce qu'honnêtement je me suis servi de cette machine donc il y a vraiment pas longtemps, uniquement pour faire des tests, et vous voyez tout c'est en train de partir complètement. Donc là on peut l'enlever parce qu'en fin de compte, quand un côté est usé et trop abîmé par la lame, et bien tout simplement on peut changer de côté et donc on a un autre côté qui est neuf. Donc vous voyez ce côté là il est neuf et vous pouvez voir que déjà les graduations sont parties quoi, pour un bon nombre d'entre elles. Donc je trouve que c'est un petit peu déçu quand même à ce niveau là. Donc bon, ça gêne pas pour l'utilisation, mais je trouve qu'il pourrait faire un petit peu mieux à ce niveau là. Alors ensuite, donc je remets, on a une encoche hein, là pour glisser la plaque, il n'y a aucun souci. Ensuite, donc vous avez cette partie là, la partie noire au milieu, c'est tout simplement en dessous, vous avez les lames de coupe pour venir découper les choses, mais on va le voir un petit peu après. Et vous avez cette petite tirette aussi, donc là on en a une pour fermer ou ouvrir, et on en a une là également, c'est pour arriver à centrer un petit peu plus, pour centrer davantage le papier, le ruban ou autre, ce que l'on met au milieu. Donc selon l'épaisseur, c'est pas toujours évident de l'utiliser. Il y a un coup de main à prendre, parce que c'est vrai que si vous utilisez un papier un petit peu épais, il n'y a pas de souci, ça va bien bloquer, mais si vous utilisez un ruban ou autre, ça peut des fois partir en dessous, donc c'est un petit peu moins facile. Mais donc voilà. Alors maintenant, on va tester ça. Donc moi, j'ai fait déjà des petits tests de mon côté. Alors donc ça nous donne, on peut faire des bannières comme ça. Donc là, bon voilà, c'est des petites choses que j'ai récupérées. Bon là, c'était... Alors il y a un petit coup de main à prendre pour arriver à bien centrer. Ouais, là vous voyez celui-ci. Donc il y a un côté qui est centré, mais alors l'autre pas du tout. Bon voilà, il y a un petit coup de main à prendre. Et puis bon, c'est vrai que leur marquage n'est pas toujours au top. Donc on peut faire également des petites choses comme ça. Donc après, pour faire des étiquettes ou autre, voilà, des bannières. Donc là, voilà, à la limite, on peut même faire des crayons, hein. On colorie, enfin, on fait de deux couleurs différentes. Ça peut donner même des aspects de crayon si on veut faire des crayons. Donc, on peut faire des choses comme ça. Donc, au lieu d'avoir
une flèche d'un côté et le creux de l'autre, et bien voilà, on peut le faire comme ça. Il y a vraiment pas mal de possibilités avec. Là, je l'ai fait sur du ruban, donc franchement, ça découpe nickel, il n'y a rien à dire. C'est vraiment très très net, vous voyez là. J'ai celle-ci, ensuite j'ai celle-ci. Alors là, comme vous pouvez le voir aussi, je n'étais pas tout à fait dans le... j'étais pas tout à fait au centre. Mais c'est vrai que c'est pas toujours évident puisqu'on a cette petite chose-là pour venir un petit peu nous aider à centrer. Mais des fois, le ruban, ça va passer en dessous, donc c'est pas forcément le plus pratique. Donc, enfin, c'est bien, mais des fois, faut pas se fier que à ça. Alors, on va faire le test un petit peu, parce que je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire par rapport à cette machine. Maintenant, je vais vous montrer comment elle fonctionne. Alors, moi, j'ai une boîte avec toutes mes bandes de papier comme ça. Donc, on va en prendre une. Donc, on essaye de centrer. Donc, vous voyez, on a la flèche ici, mais c'est tout simplement... voilà, c'est tout simplement le milieu ici. C'est ce qui va faire notre découpe au centre. Oula, focus s'il te plaît. Merci. Donc là, vous voyez, je suis complètement aussi en décalé. Là, voilà, j'ai voulu faire... C'est parce que j'ai voulu faire comme des chevrons. J'en ai pas un troisième de la même couleur? Non, c'est dans les marrons que j'en ai fait le plus. Voilà, parce que je me suis dit, j'ai voulu tester pour faire des chevrons. Donc après, pour faire la même grandeur, c'est moins facile. Mais voilà, pour faire des choses comme ça, pour mettre sur un album ou autre, enfin bref. Alors, donc là, au niveau de... Donc ça va être le centre de notre découpe. Donc on aligne par rapport à la plaque blanche. Si on ne voit pas les traits parce qu'ils sont quasiment effacés, eh bien on fait en sorte d'aligner par rapport à ça. Alors, donc je vais placer mon papier. Alors, j'essaye de m'aligner un petit peu par rapport au trait. Ensuite, donc je vais resserrer un petit peu avec ça. Voilà, hop. Alors, voilà, pour essayer de centrer les choses. Donc, j'ai repoussé un petit peu cette languette-là. Je suis pas sûre que vous voyez bien. Voilà. Et ensuite, tout simplement, on vient appuyer. Et là, vous voyez, j'ai ma découpe qui a été faite. Et de l'autre côté, ça me donne ça. Donc, si on veut faire une flèche, eh bien, donc, on repose de la même manière. Donc là, étant donné que j'ai la même longueur, à la limite, j'ai pas besoin de toucher ça. Voilà. Et donc là, on a notre flèche qui est faite. Donc franchement, c'est vrai que c'est très sympa à utiliser. C'est très sympa. Je pense que quand on fait ce genre de choses, on doit bien gagner du temps. Alors forcément, quand c'est du papier, on appuie un petit peu plus fort, mais visiblement avec du washi, il n'y a pas besoin d'appuyer autant que ce que j'ai fait. Mais vous voyez, sur le papier, vraiment, ça fonctionne nickel. Donc là, c'est un papier assez épais. Là, je vais faire ça, c'est avec de la cartonnette, voilà, des emballages, donc un papier un petit peu plus épais. Donc, voilà, je place. Alors là, par contre, faire avec ça, ça fonctionne très très bien. Ça bloque bien sans problème. Voilà, et donc là, on a notre petite découpe ici. Et on continue. Et voilà. Franchement, c'est nickel. Il y a vraiment des trucs très très sympas à faire. Après, si on veut... comment dire? Si on veut juste faire des grandes bannières... Hop, j'ai bougé ça. Voilà. Voilà, après vous faites, ouais, bah, je l'ai un peu, vous voyez là, je l'ai mis de travers. Donc après vous pouvez couper droit et puis vous faire des grandes bannières, comme des grands étendards. Donc c'est vraiment très très sympa. Pour ce qui est du washi, donc, alors vous voyez c'est ça qui est bien aussi. Donc là sur la plaque de verre ça colle et ça permet que la machine ne bouge pas et ça vraiment c'est très très appréciable. Alors là on va essayer avec du washi. Alors je vais essayer de le placer à peu près au milieu. Enfin au milieu, par rapport à... Parce que là, forcément, étant donné que ça colle, et bah, je sais pas, je trouve pas que ça sert beaucoup, ça, avec le washi, mais bon. Et voilà. Ah, attendez, hop. Là, vous avez la découpe qui est faite. Donc c'est vrai que franchement, quand vous voulez faire ce genre de choses, il y a un sacré gain de temps. Hein, parce que voilà, vous mettez pas 3 heures à le faire. C'est franchement très très sympa. Donc voilà ce que ça nous donne. Donc franchement, moi je connaissais pas du tout. Mais c'est vraiment très sympa à utiliser. Je vais faire le test aussi avec du ruban. Donc là j'ai pris un ruban. Voilà, donc ça c'est un ruban sur lequel j'avais fait un tamponnage de ma chaîne. Alors je vais le placer. Alors, je le mets, j'essaie de le mettre bien au milieu et puis voilà, je jongle un petit peu avec cette molette-là. Alors là, j'appuie quand même suffisamment. Ouais. Et voilà ce que ça nous donne.
Ouais, je trouve ça super sympa. Et franchement, j'avoue que sur le ruban, je m'étais dit ça va pas être, ça risque de pas être top. Et ben bon, alors là j'ai carrément foiré parce que j'ai pas du tout regardé au niveau de la distance, mais voilà, j'avais peur que ça ne coupe pas très bien. Bon là par contre des fois il arrive, ça me l'a déjà fait 2 fois, il arrive que voilà les fils. Alors est-ce que c'est parce que moi j'ai pas bien appuyé ou est-ce que c'est selon les rubans, c'est possible, mais voilà, donc là ça donne ça, franchement ça coupe très très bien, je suis vraiment ravie. Fifi, tu m'as encore fait découvrir quelque chose, c'est vraiment très très sympa, et je pense que quand, voilà, c'est quelque chose qui peut vraiment rendre service. Par contre, c'est quelque chose qui, je pense, il faut l'avoir sous les yeux, parce que c'est pas quelque chose, en tout cas pour ma part, c'est pas quelque chose que je connaissais, et j'aurais pas forcément le réflexe d'aller le chercher. Donc j'ai intérêt à l'avoir toujours un petit peu sous les yeux, de manière à pouvoir l'utiliser au maximum, pour voilà, à pas le laisser dans un coin, parce que si je l'ai pas sous les yeux, je pense que je pourrais oublier que je l'ai et donc oublier de m'en servir. Mais c'est vraiment très très sympa. Petit coup de main pour arriver à centrer les choses. Au besoin, peut-être se refaire des marques avec un feutre indélébile. Peut-être que ça pourrait aussi aider un petit peu, en mettant sur le côté pour bien centrer. Je sais pas, je verrai par la suite. Mais non, c'est franchement très très sympa comme petit outil. Donc voilà pour celui-ci. Alors ensuite, je vais vous montrer également les découpes, des die. Alors, donc j'avais eu pas mal de die par Fifi. Dans quel sens? Parce que j'arrive même plus à les voir. Alors là, on avait le mot découverte, comme ça. Alors, que je le retrouve, j'ai mis par pochette. Franchement, les écritures sont très très belles. Alors, voilà. Bon, attendez, je vais peut-être laisser ça là-dessus, ce sera peut-être aussi bien. Voilà ce que ça nous donne. Franchement, alors les mots sont assez grands, donc ça pour des albums, c'est vraiment très très sympa. Et puis j'aime beaucoup ces écritures, quoi. Ça fait vraiment lettres cursives. Enfin, je trouve ça très très joli, quoi. Je trouve ça très très joli. Donc on a ce premier mot. Ensuite, alors attendez, je vais prendre, vu que là j'ai l'autre. On avait ensuite celui-ci, donc Carpe Diem. Alors, hop, que j'arrive à les attraper. Ça glisse. Zut! Bon, je vais peut-être pas mettre ça là-dessus parce que ça arrête pas de glisser. Hop. Voilà. Donc là, ça nous donne ça. Moi, franchement... j'aime beaucoup ces écritures, ça fait assez sobre en plus. Enfin, voilà, j'aime bien. Voilà, bon, pas grand chose à dire, j'aime. Voilà, ensuite, alors, nous avions le mot merci. Alors, attendez, c'est quel die? C'est celui-ci. Donc, voilà, le mot merci. Donc, ça, c'est vraiment top. Hein. Oh, je vais peut-être arriver à vous le laisser dedans, ça glissera peut-être moins. Voilà ce que ça nous donne. Franchement, les écritures sont belles, quoi. Vraiment, c'est très très sympa. Et ensuite, nous avons le mot voyage. Donc, voyage, c'était cette taille-là. Donc, vous avez à peu près les tailles quand même par rapport à ma main, même si je vous donne pas les tailles vraiment en centimètres. Mais vous voyez quand même, ils ont une belle taille. Pour celui-ci notamment, je vais vous le dire puisque j'en parle. Alors, en hauteur, entre les lettres qui descendent et les lettres qui montent, il fait 3 cm de hauteur sur 7 cm. Et voilà ce que ça donne. Bon, vous avez le mot en rouge derrière qui ressort. Attendez, hop là. Voilà. Voilà. Moi, franchement, j'adore. Hein. J'adore. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai derrière? Non, ça, c'était le même. Alors, j'ai ensuite le mot inoubliable. Donc, on avait ce die-là. Donc là, ce die, il est vraiment très, très grand. Hein. C'est, voilà. Il fait d'ailleurs, il doit faire au moins... Il fait 11 cm, j'allais dire au moins 10. Alors, il fait 11 cm. Et voilà quoi, il est super joli aussi. Hein. Ça nous donne... Oh là, focus s'il te plaît. On arrête de jouer. Bon, peut-être que c'est à cause de la lumière qui veut pas... Enfin, des reflets peut-être. Voilà ce que ça nous donne. Voilà, franchement encore un die très très joli. Hein. Enfin, ils sont tous beaux, vraiment. Ils sont tous beaux, c'est des mots que je n'avais pas.
C'est, voilà quoi. C'est, ah bah, magique. Bah, c'est magique. C'est ça. Alors, ensuite, nous avons donc celui-ci. Oui, si je vous le montre dans le bon sens, je crois. Donc, celui-ci, magique, qui nous donne ça. En plus, il se découpe super bien. C'est, voilà, que du bonheur. Ensuite, nous avons le mot souvenir. Ça, c'est beau aussi pour des albums. C'est vraiment sympa. Ça. Qui nous donne... Bon, sur le gris, ça va peut-être pas ressortir au mieux. Enfin, c'est un argenté. Je sais pas si ça va bien ressortir, mais bon. Donc, voilà pour celui-ci. Et ensuite, le dernier mot que nous avons, c'est le mot moment. Alors, hop là. Donc, le mot moment nous donne ça. Et au niveau de la découpe, ça donne ça. J'allais dire que j'adore, mais voilà, je pense que... Enfin, ils sont... Comment ne pas aimer? Ils sont vraiment très très beaux, quoi. C'est... Waouh. Waouh. Ensuite, il y avait également le petit... Enfin, j'allais dire renne. Je sais pas si c'est un renne... Bon, bien, il a des bois, donc on va dire c'est ou un cerf ou un renne. Il est super mignon également. Je l'ai fait dans plusieurs couleurs. Je vais vous montrer dans 2 couleurs différentes. Alors, il nous donne ça. Ouais, je pense que vous voyez un peu les détails. Franchement, il est super joli. Hein. Il est super joli. Il se découpe très très bien. Impeccable. Donc ça, et ensuite donc je l'ai fait dans une autre couleur. Peut-être que vous verrez plus les détails du plastron, je sais pas. Ouais, bon, je pense que c'est un peu du kiff-kiff au niveau du visuel pour vous. Voilà, peut-être un peu plus là. Il est vraiment très très beau. Hein. Là, pour des petites créations de Noël ou des petites créations hivernales, c'est vraiment très très sympa. Ensuite, alors j'avais eu celui-ci. Bon, celui-ci, je pense que vous le connaissez, vous l'avez certainement déjà vu, mais bon, je vais vous le montrer quand même, au cas où. Alors, donc la petite esperluette qui nous donne ça, très très jolie. Elle me fait penser un petit peu aux, comment dire, aux écritures... indienne, enfin indienne d'Inde, hein, pas des États-Unis. Hein. Mais ouais, ça me fait un peu penser à cette, enfin, j'allais dire cette calligraphie, je sais pas si c'est le terme, mais ça me fait un petit peu penser à ça. Et ensuite, au niveau des coins, des découpes coins, alors on a la plus grande qui nous donne ça. Alors c'est pareil, hein, moi ceux-là ils se découpent très très bien. Franchement, j'étais un peu surprise parce qu'il y a quand même pas mal de détails. Donc je pensais pas que ça couperait aussi bien. Alors celui-ci est le plus petit qui nous donne ça. Hop là. Voilà, je vais y arriver. Voilà. Donc, bah franchement, encore des merveilles, encore des merveilles, encore plein de choses à faire avec tout ça. C'est vraiment super sympa. Encore merci beaucoup Fifi, c'est adorable. Voilà, j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous a plu, qu'elle vous a permis de voir un petit peu les rendus et puis de peut-être connaître cette machine si vous ne la connaissiez pas comme moi. Voilà, je vous souhaite à tous une très très bonne journée. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!